C'est la grosse éclate. Et comment ils vont? Bon, désolé, cadrage approximatif, je découvre le nouvel espace puisque j'ai une nouvelle table dans ma cuisine. Je suis déguenillée totalement. Nous sommes le mardi 7 mai, donc dernier jour de cours avant une pause bien méritée. En très bonne compagnie, les élèves, rassurez-vous, j'ai ramené à la maison Hocus et Pocus qui pour le moment restent sur mon épaule, mais qui certainement à un moment iront faire une petite balade sur le plan de travail parce que c'est quand même hyper rigolo. Donc je suis rentrée du collège, je me suis posée 5 minutes. Et puis bah là, petite vidéo parce qu'en fait, ça fait vraiment... Alors ouais, bon, alors, aucun effort, hein, aucun effort sur la présentation. Les filles, oh. Bah oui, c'est la grosse éclate en fait. Parce qu'en fait, vraiment, voilà, tête de fin de journée, voilà. Donc les élèves, je reprends. J'ai bien ramené Hocus et Pocus, ça vous inquiétait beaucoup à la maison pour ces 5 jours de congé. Évidemment que j'allais pas les laisser seules au collège, surtout que je les prends tous les jours, je les câline tous les jours, en tout cas quand elles sont à la maison, et même quand on est au collège, hein, quand je corrige les copies à l'heure du déjeuner, je les câline, et donc voilà, donc rassurez-vous déjà, bonne nouvelle, ça va être ingérable comme vidéo. Les filles, vous allez faire, soit vous restez dans mon cou, soit vous allez faire un petit tour, mais vraiment pas possible de faire les deux. Donc voilà, donc ça fait beaucoup de donc. Petite vidéo Coffee with Marie, parce que vraiment, pas eu le temps. Non mais n'importe quoi. Bon, allez, je les lâche, hein. Je les lâche. Allez faire votre vie. Allez vous promener, allez explorer. Il n'y a rien de dangereux, hein, rassurez-vous. Attendez, je vais quand même retirer l'aspégique, on sait jamais. Je vais vous expliquer pourquoi il y a de l'aspégique ici. Il y a une vraie raison, hein. Donc, petite vidéo Coffee with Marie et with Hocus et Pocus, parce que j'ai vraiment pas du tout eu le temps de préparer quoi que ce soit. Je dois toujours répondre aux questions des 6e 4. Je n'ai toujours pas triché, toujours pas regardé leurs questions, ou à peine survolé, parce que c'était ça le deal. Mais là, j'ai 5 jours devant moi. 5 jours pas pour faire la bamboche. La bamboche, c'est terminé. 5 jours pour travailler. Et travailler, ben, ça fait aussi, enfin, ce qui fait partie de travailler, c'est aussi faire des vidéos. Donc là, pendant que les souris se baladent au milieu de mes pots, et ben je vais faire comme d'habitude, je vais vous blablater ma life, tout en m'occupant des plantes, etc. Donc encore une fois, j'ai construit dans ma cuisine un petit bar, parce que les enfants en avaient marre de bouffer sur une table japonaise hyper basse, à moitié à genoux, notamment le grand de 14 ans qui vraiment est plus grand que moi maintenant. Vous imaginez, les élèves qui me connaissaient, je suis déjà très grande, alors voilà, donc là ça m'a vraiment pas aidé. Pendant ce temps-là, il y a du bruit en arrière-fond. Désolée, je ne vis pas seule chez moi. Je vis avec du monde. Et donc, voilà. Donc, comme d'habitude, hein, Coffee with Marie. Without coffee. Désolée, là, j'en ai pas préparé et je vais pas m'en faire, en fait, parce que j'essaye de... j'allais dire, j'essaye de limiter un peu. C'est juste que là, bon, ce soir, j'aimerais bien passer une bonne soirée. On a littéralement une souris au milieu des alocasias. J'espère qu'elle va pas me les bouffer. Je vais quand même surveiller. Donc au programme, ce que je voulais faire tout en vous blablatant, c'est m'occuper des alocasias, des bébés alocasias, puis d'autres plantes, également non seulement n'importe quoi. Donc les alocasias, d'autres plantes, je vais vous expliquer, et puis, je suis morte de rire, vous voyez pas, je sais pas si vous voyez les feuilles qui bougent, c'est Hocus qui est en train de se balader, ça monte ta bouille, sors de là parce que je sens que ça va mal finir. C'est Hocus qui est en train de se balader au milieu des alocasias. Vas-y, vis ta vie, amuse-toi. Là, on a Pocus au milieu des caladiums. Il faut que je vous en parle. Je tente les caladiums cette année. Donc voilà, on a les 2 sœurettes qui vont parfaitement bien, qui sont en pleine forme, qui ont adoré le retour en voiture. Alors là, je les ai trimballées dans leur boîte de transport et regardé le paysage. Elles étaient super contentes. Voilà, allez, baladez-vous. Et puis moi, je fais ma vie. Donc les alocasias, l'idée, c'est de leur remettre un petit peu d'eau. Elles vont bien. Donc je sais pas si vous les verrez très bien. Je vais pas faire des close-up à nouveau. Hein, mais elles vont très bien. Elles sont pas toutes là. Hein. Là, c'est vraiment une boîte des bébés. Et il faut que je... En fait, maintenant, j'ai tellement de plantes que je m'occupe boîte par boîte. Enfin, c'est-à-dire, voilà. Aujourd'hui, c'est les alocasias. Demain, ce sera autre chose. Et comme les alocasias sont quand même des princesses...
on s'en occupe en priorité. Donc aujourd'hui, je leur remets de l'eau, parce qu'elles sont en hydropassif, je vous le rappelle. Bon là, c'est déjà en train de... Si vous voyez... Mais c'est déjà en train de sortir. Non, 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 tu bois pas l'eau, Focus, tu bois pas l'eau. T'es gentil. Je suis désolée, je suis pas dans une forme olympique, mais parce que grosse journée. Hein. Et alors pourquoi j'ai pas sorti... Non, alors attendez, je finis une idée à la fois. Donc je remets de l'eau dans leur hydropassive. Il y a un moment, va falloir que... Là, ça va être la belle saison. Va falloir que je les mette en substrat. Hein. J'ai pu avoir le choix. Hein. Hydropassive, c'était bien au début, mais là, va falloir devenir des grandes nounouilles. Hein. Donc au milieu des souris qui se baladent, j'essaye déjà de leur remettre de l'eau et puis après je leur ferai un petit traitement, je vous le dirai à ce moment-là, au moment où j'en serai à la pulvérisation. Évidemment que je rentrerai Hocus et Pocus à ce moment-là parce que je vais pas leur pulvériser. Alors j'utilise pas de produits chimiques particulièrement, mais c'est quand même des trucs bon, qui n'ont rien à faire sur le museau d'une souris. Hein. Donc là je les réhydrate, là j'ai un bulbi qui veut pas partir, c'est un bulbi de Reversa, mais... il n'a pas l'air de vouloir décoller. Je vois bien qu'il y en a certaines qui boivent plus que d'autres. Bah, c'est en fonction du degré de croissance. Hein. Les plantes qui sont en pleine croissance vont pomper plus d'eau que celles qui pas du tout. Et d'ailleurs, quand en général, vous voyez qu'un pot ne sèche pas, que le substrat ne sèche pas, ou qu'une hydropassive se vide vraiment moins vite que les autres, ça veut dire que probablement il y a un petit problème racinaire ou que, bon, voilà... les choses ne sont pas totalement actées. Alors, je vais essayer de pas consommer toute mon eau parce que c'est de l'eau que j'ai fait bouillir puis reposer pour la déchlorer parce que cette fois-ci, parce que je vais m'en servir après pour un traitement. C'est pour ça que je fais ça. Et donc là, qu'est-ce que je fais? Je garde Hocus et Pocus 2 secondes et puis après je les rentre parce que je vais tout pulvériser avec ma petite mixture. Oui les filles, venez. Elles sont toujours toutes les deux, c'est ça qui est trop drôle. Elles sont toujours toutes les deux. Allez, venez vous balader là. Donc j'ai pas publié de vidéo ces derniers temps parce qu'en fait j'avais trop de travail, enfin j'avais vraiment trop de travail et il y a des moments, bah je suis désolée, hein, YouTube c'est pas mon activité principale donc bah je fais des pauses. Alors j'ai des questions d'élèves par-dessus la tête qui s'accumulent, il faut vraiment que je prenne le temps là dans ces 5 jours de dégrossir le truc. Donc j'ai peut-être pré-filmé des vidéos etc. Pour commencer à y répondre parce que là ça s'accumule depuis vraiment beaucoup trop longtemps. mais je suis désolée, j'ai pas... Entre les enfants, le travail, éventuellement bah, les contingences matérielles du quotidien, hein, je regarde pas au bon endroit, c'est là qu'il faut que je regarde. Et ben, désolée, hein, YouTube ça passe après. Hein. Alors Twitch, n'en parlons même pas, hein, mon gros délire de oui, je vais faire des soirées Twitch, etc. Encore une fois, peut-être l'année prochaine. Donc aujourd'hui, excellente journée, mais très chargée. Intervention chips, comme je l'appelle, mais c'est pas chips, c'est crisps, bon bref. Donc sur l'éducation à la santé, etc. Ça s'est très bien passé, c'était très cool. Et puis bah voilà, donc je tourne une vidéo des beautés là tout de suite. Je vais pas faire un montage de ouf. Les filles, vous allez dégager parce que en vrai, vous allez retourner dans votre maison. Parce que déjà, je sens le moment où elles vont me chier dessus. Une souris, ça s'amuse un temps, et puis après ça stresse et ça se met à vous pisser dessus ou à vous chier dessus. Donc là, c'est le signe qu'elles en ont marre. Tiens, mais là, elles sont sages. Là, elles sont sages. Je vais peut-être en profiter pour pulvériser mes amis. Donc ça, c'est un trait... Non, je veux pas y arriver. Non, mais regardez, dès que je lève le bras, regardez le bazar. Attendez, je vais vous les rapprocher quand même, que vous les voyez avant que je les rentre. Parce que sinon, cette vidéo ne va jamais démarrer. Hein. Regardez-les, les nounouilles, là. Ah bah maintenant, elles viennent sur mon épaule, bien sûr. Ouais, les nounouilles, et hop. Et c'est vachement rigolo de se balader sur le bras de maman. Ah bah oui. Ah bah oui, c'est super rigolo. Oh bah carrément. Bon, allez. Je les rentre. Et me revoilà. Donc l'éclairage sera peut-être pas ouf parce que normalement il y a une lampe horticole juste ici, mais je l'ai éteinte. Parce que si je me tiens droite... je l'ai éteinte parce que sur la vidéo ça fait pas génial. J'espère que ça ira quand même parce qu'il y en a d'autres, hein, des lampes horticoles. Et donc là, je vais... Maintenant que j'ai remis un petit peu d'eau au cul de mes alocasia, alors je le ferai avec les autres aussi, hein, bon, en fait, j'ai un peu triché parce que ce matin, à 5 h du mat, j'avais déjà sorti mon plateau d'alocasia en me disant je vais filmer ce soir. Et j'ai pas pu m'empêcher, tout en buvant mon café, de couper les quelques feuilles jaunies, etc. Enfin, globalement, elles vont bien, hein, elles poussent. Il n'y a pas de PLS majeur. Même la Flying Squid, alors, je vais vous la montrer quand même, hein, parce que je vous en parle, mais la Flying Squid, qui est quand même très space, hein, je croyais qu'elle avait une racine qui sortait. Non, pas du tout. C'est un cheveu avec un bout de merdouille, bah super. Bon,
même elle, c'est pas flagrant. Je sais pas si vous verrez. Mais elle pousse. Elle a pas l'air comme ça, mais elle pousse. Bon, c'est vraiment un babichou de chez Babichou. Hein, donc là, bon. Donc là, je vais leur mettre un petit mélange préventif que je mets régulièrement sur mes plantes. Alors là-dedans, il y a de l'eau. Alors, j'allais dire pompeusement osmosée, pas du tout. Il y a de l'eau au moins déchlorée. Voilà, que j'achète pas, hein, que je fais bouillir et après je fais refroidir dans des bouteilles. Plus les choses suivantes. Ah ouais, non, mais j'ai un peu préparé quand même. Vous avez, ça c'est le savon de Castille. Donc c'est un équivalent du savon noir, mais qui est, je trouve, plus efficace et plus insecticide. Enfin, le but de les pulvériser, c'est non seulement de les hydrater, mais c'est aussi de faire une sorte de petit film préventif contre les attaques de nuisibles. Donc, pour 1 litre d'eau, moi je mets une pipette de 2 millilitres, on va dire, de savon de Castille. Je suis pas sûre que ce soit le bon dosage. Hein. Attention, je vous dis ça, moi c'est ce que je fais. Hein. Après, ça vaut ce que ça vaut. Et je mets une autre pipette de 2 millilitres d'huile de Nîmes. Voilà. Qui pareil, a un effet insecticide, en tout cas protecteur et antifongique, etc. Donc c'est très bien. Et j'y rajoute, parce que, pourquoi pas, un peu d'engrais foliaire. Alors moi je prends l'algamique de Biobise, à base d'algues, que je peux mettre indifféremment, soit dans la pulvérisation foliaire, soit dans l'eau d'arrosage. Et puis je fais varier de façon les engrais, histoire que... Alors c'est que des engrais doux, hein, c'est pas des engrais chimiques, c'est que des engrais organiques, et très dilués, et ça fait un tout petit apport nutritif, donc voilà. Et après je pulvérise généreusement tout ça, ça ne peut pas leur faire de mal, et ça les protège contre d'éventuelles attaques de nuisibles, donc allons-y, quoi, j'ai envie de vous dire. Pas grand risque, vous pouvez pas cramer votre plante avec ça, hein, bah, sauf à avoir dosé comme un porcasse, mais... ça n'est pas mon cas, c'est avant tout de l'eau. C'est de l'eau avec un petit bonus. Voilà, donc je les pulvérise. C'est ce que je fais. Alors, c'est ce que je fais globalement sur toutes mes plantes, sachant que vraiment, j'en oublie plein. Mais c'est la passion de mon petit dernier, Gremlins numéro 3, qui adore pulvériser les plantes. Donc ça le prend, il sait que c'est ce pulvérisateur qu'il faut prendre, et il me pulvérise tout. Donc je me dis, bon an, mal an, tout le monde doit avoir sa dose au bout d'un moment, quoi. Donc ça, c'est pour les alocasia. Sinon, des petites nouvelles, pendant que je dégage ça, des petites nouvelles... Moi, je vais pas y arriver, en fait. Ouais, du coup, je reste là. Des petites nouvelles de l'Euphorbe. Je vous incrusterai, vous savez, l'Euphorbe que j'ai tronçonné à grands coups de couteau de cuisine japonais, là. Bon, pas génial. Vous êtes plusieurs à m'avoir fait des retours. Clairement... j'ai ma copine Jessica de l'atelier de Jessica. Je vous mettrai son Insta si vous voulez. Qui m'a dit, oh, moi j'aurais pas tronçonné le pied principal, celui qui avait commencé à moisir. Et ben de fait, les boutures, les tronçonnages de ce pied, y compris la bouture de tête, a commencé à jaunir de façon un peu dégueulasse. Encore une fois, vous le verrez dans les images. Pourtant, j'avais bien laissé sécher, etc. Mais je pense que l'agent fongique était déjà passé dans les vaisseaux du xylème et du phloème et que du coup, ça s'était propagé. Mais les bras que j'avais coupés ont bien séché. Et de toute façon, j'ai mis tout le monde en terreau. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé un petit gel enracineur au niveau des coupures que je mettais en terre. Chose que j'avais pas précisé. Quand vous tronçonnez une plante, quelle qu'elle soit, enfin surtout des grosses cactées comme ça ou des grosses succulentes, faites une flèche au marqueur pour indiquer le haut et le bas, parce que si vous l'enracinez du mauvais côté, ça risque d'être complexe. Oui, ça va pas le faire hein, si vous les mettez la tête en bas. Donc j'ai laissé cicatriser les zones que je voyais dégueulasses, je les ai recoupées et j'ai fait un petit traitement que je vais vous montrer après à base d'aspégique. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon bref, elles sont en terre, c'est pas jobard. Il y en a certaines, je me dis, tout espoir n'est pas vain. Mais vraiment, il y a d'autres tronçons, je pense que ça va être une cagade, quoi, en fait. Bon, au moins j'aurais essayé. De toute façon, ça se serait propagé. Donc, pas de regret à avoir, hein, ça fait mal au cœur, mais it's life, j'ai envie de vous dire. Je vais dégager les bébés et je vous reprends. Bon, voilà, je suis de retour. J'ai reposé les bébés à leur emplacement initial.
Éventuellement, je vous ferai un petit close-up de comment ça va. Là, vous n'avez pas vu la Jacqueline, etc. Mais enfin, tout le monde va plutôt bien. J'ai pas eu de décès de mes alocasias, donc je ne regrette pas d'avoir tenté le coup. Et donc, c'est quoi cette histoire d'acide aspégique? Et non pas d'acide acétylsalicylique, qui est rigoureusement contre-indiqué comme tout médecin sait. Je vais refaire la blague, hein, préparez-vous. Je vais m'en resservir là parce qu'en fait, j'ai planté des bulbes de... pas de colocasia, n'importe quoi. Des bulbes de caladium. Non mais moi, ça va pas du tout. Hein. Passé 17 h, il n'y a plus personne. Des bulbes de caladium et certains donc avaient déjà germé dans leur sachet parce que j'ai vraiment tardé à les mettre en terre. Mais en même temps, je suis en Île-de-France, je suis dans le Mordor, donc les conditions de température sont pas folles. Donc le caladium, pour qu'il germe, normalement, il faut du chaud. Et certains étaient pas bien nets. Certains étaient un peu moisis. Alors, je sais pas si vous allez voir. Donc, je les ai mis en terre dans du substrat. Alors, je vous expliquerai le substrat en question. Et il y a une légère, très légère, hein, moisissure qui commence à se développer. Et ça, j'aime pas. Et alors, le saviez-vous pas? L'aspégique, c'est-à-dire l'aspirine, c'est-à-dire l'acide acétylsalicylique. Sinon, vous pensez bien, jamais je n'aurais prescrit de ce médicament. Voilà. L'acide acétylsalicylique a, entre autres, des petites propriétés antifongiques. Alors, bon, pour nous, pas top, hein. N'essayez pas de vous soigner vos verrues et vos machins, et vos mycoses surtout, parce que les verrues, ça n'a rien à voir. Vos mycoses des ongles à base d'aspirine, hein, vous n'allez pas y arriver. Mais sur les plantes, ça fonctionne bien. Et donc, eh bien, sur n'importe quelle partie de plante qui vous semble un peu moisaxe et attaquée par les champignons, eh bien, vous pouvez tout à fait pulvériser un peu d'acide acétylsalicylique ou faire un petit trempage. Alors, moi, je vais pas faire ça, parce que je les ai déjà mis en terre, les bulbes, donc on va arrêter le tir. Mais par contre, je vais faire une petite décoction, enfin, pas une décoction, mais un petit mélange. C'est-à-dire, là, c'est de l'aspégique 1000. J'en mets, allez, un demi-sachet dans une petite bouteille de 250 ml. Alors, à la base, c'était de l'engrais pour cactés de chez Masso Garden. Je m'en fous. Elle est vide. Je l'ai rincée, bien sûr. Et donc, je complète avec de l'eau pure, bouillie, enfin, tout ce que vous voulez. Elle est froide, hein, bien sûr. Hein. N'allez pas ébouillanter vos plantes. Donc, je mélange ça. Eh bien, ça faisait déjà 20 minutes, c'est quand même incroyable. Et donc, je vais pulvériser ça sur la surface du substrat de mes bulbes de caladium. Je suis passée chez Truffaut aujourd'hui, parce qu'il fallait que j'achète une lavataire pour mon père. Bon, évidemment, j'en ai profité pour acheter autre chose, mais pas grand-chose, une seule plante, que je n'avais pas. Et oui, ça existe encore, toutes les autres, je les avais. Et du coup, je suis repartie avec ça. Et bon, bref. Et les potées de caladium, alors à très belles feuilles, hein, issues de beaux bulbes, hein, certainement. Les potées de caladium étaient à 60 balles. Et moi, mes bulbes de caladium, clairement, je les ai pas payés ce prix-là. Donc là, j'ai 10 variétés différentes de caladium pour moins de 60 balles. J'ai envie de vous dire, pourvu que ça marche. Parce que si ça marche, extraordinaire. Donc, ce que je vais faire, c'est que sur les pots qui me semblent douteux, mais en fait, je crois que je vais le faire sur tous les pots, hein, dans le doute. Et ben voilà, je vais pulvériser ma petite prep. Et ça, les petits champignons, les petites moisissures qui se développent en surface vont pas kiffer du tout. Alors, il faudra peut-être y revenir. Mais mieux vaut prévenir que guérir. Et vraiment, ça peut pas buter votre plante. Hein, ça ne peut pas. Après, vous pouvez garder. Évidemment, je vais pas utiliser tout ça hein, d'un coup. Bon, après, vous pouvez garder le flacon. Hein, alors, je sais pas si c'est thermosensible, photosensible. Moi, dans le doute, je garde ça au frigo pour être sûr. Et puis, je le ressors un petit peu avant de l'utiliser. Donc, voilà. Voilà pour laisser caladium. J'ai jamais eu de caladium à la maison. Enfin, si, j'avais eu des petits pieds que j'avais achetés, mais bon, rien d'extraordinaire. Moi, j'aimerais bien des belles jardinières de caladium avec ces énormes feuilles, etc. Alors, j'ai noté les noms hein, sur chaque pot. J'ai quoi? J'ai du Cherry Tart. J'ai du Royal Flush. J'ai du... bon, pour ceux qui connaissent, hein. Tapestry, je sais pas comment on se dit. Salsa. Bon, bref, j'ai tout un tas de variétés.
J'en ai 10 différentes. Il y en a 4 autres là-bas que je vais aller pulvériser. Bref, mais j'ai pas... En fait, le problème des caladiums, c'est que à la fois, il faut arroser, hein, forcément pour les sortir de leur dormance, et en même temps, il faut pas trop les arroser parce qu'ils risquent de moisir. Donc, hein, voilà, hein, c'est les alocasias des caladiums, quoi. Enfin bon, bref, vous avez compris, quoi. Mais une fois que c'est parti, une fois qu'on a compris le truc, normalement, ça devrait le faire. Donc je conserve évidemment mon demi-sachet d'aspégique, hein, parce que sait-on jamais. Moi, j'en consomme pas au quotidien de l'aspégique. Ouais. Sinon, quoi d'autre? Bah attendez, je vais dégager les caladiums, hein, du coup, je vais aller cheater les autres, et puis je vous reprends. I am back, mais je vais probablement repartir très vite, puisque là, j'ai pas anticipé la suite. Donc avant de vous présenter ma nouvelle dondon, quoi d'autre? Des nouvelles du petit jardinet, parce que Karen, une vie de plante, j'arrête pas de dire une vie de plante, mais en fait c'est vie de plante. J'ai honte. Karen m'avait dit, oh, faudrait que tu nous montres les images de ton petit jardinet où j'avais planté, vous vous souvenez, j'avais planté des trucs devant. Et puis à l'époque, c'était encore assez désertique, hein, merci l'hiver. Et ben, ça a bien poussé. Donc je vous mets des incrustations là tout de suite. Donc j'ai planté une bonne dizaine de variétés de fougères différentes. Et elles se sont bien installées, elles ont bien repris, sauf une. Une, je l'ai plantée, elle a disparu, hein, littéralement. Donc je sais pas ce qu'elle est devenue, mais enfin bon voilà. Mais tout le reste a bien poussé, les couvre-sols se sont éclatés. Je regrette de n'avoir pris qu'une pulmonaire, j'aurais dû en prendre plusieurs et j'arrive plus à en trouver maintenant. Donc bah tant pis, hein, écoutez, voilà, c'est comme ça. Je lui trouverai des petites copines à l'occasion. Mais tout le reste a bien poussé. J'ai acheté un hortensia paniculé. Je sais pas à quel moment ma gueule va revenir. Hein. Un hortensia paniculé qui a bien pris, qu'on a planté avec les enfants. Donc c'est principalement des plantes de mi-ombre-ombre. Et bah, ça fait un joli petit tapis forestier que j'adore. Vous aurez remarqué que le poisson décoratif Maurice n'est plus accroché. Non pas que Maurice soit décédé, Maurice est en réfection. Et donc ça fait partie de ce qu'il faut que je fasse pendant ces 5 jours, c'est finir de repeindre et de redécorer Maurice. Parce que chaque saison, enfin chaque année, Maurice au printemps change de tronche. Là j'ai un peu de retard, je vous cache pas. Donc cette année il sera différent. Je vous montrerai évidemment, je ne vous spoile pas la gueule de Maurice. Je sais que j'ai des petits voisins dans le quartier qui vont être très déçus parce qu'ils voulaient qu'il soit à nouveau rouge, mais moi j'en ai marre. Donc j'ai fait un Maurice d'une autre couleur, vous verrez. Mais j'ai pas fini, donc il faut que je finisse et il faut que je le raccroche. Et là, le petit jardinet sera parfait, sachant que je compte suspendre sur le magnolia peut-être des... c'est terrible. Peut-être des zoyas, peut-être... enfin, certaines plantes que j'ai envie de mettre un petit peu dehors pendant la belle saison. Mais enfin, là, c'est pas encore 100% full la belle saison. Donc, j'attends la mi-mai, que la mi-mai soit bien passée. Et là, peut-être que j'en sortirai quelques-unes. Nous verrons bien. Puis ça me fera un peu d'espace ici. Parce que... Comment vous dire qu'on commence à être à l'étroit. Et alors donc, je suis allée... Oui, ça part dans tous les sens, mais vous êtes au courant. Je suis allée chez Trifax ce midi, il y avait un monde, oh là là, moi qui aime pas croiser des gens, moi qui aime pas faire les magasins déjà, quand je l'ai fait qu'à l'ouverture, et là j'y suis allée sur la pause déj, donc autant vous dire, c'était blindé de gens qui venaient acheter, bah c'est très bien hein, qui venaient acheter des plantes, donc voilà. Et donc j'ai trouvé, pas grand chose, mais j'ai trouvé un Piper qui est celui-ci, qui est le Piper Ornatum. Alors moi j'avais déjà... Je vous en avais parlé dans une autre vidéo. Le Piper Sylvaticum qui avait végété pendant tout un temps, que je me demandais pourquoi il y avait des petits grains dessus, etc. Bon, en fait, c'est totalement normal. Hein. Le Ornatum en a aussi. Hein. Et bah, du coup, je pense que je vais les rassembler. C'est mon projet. Car c'est mon projet. Parce que c'est notre projet! Pardon, je suis vraiment désolée. Donc je pense que je vais les rassembler en une seule potée. Est-ce que je fais ça maintenant? Pas certain. Non, je ferai ça un peu plus tard. Mais de toute façon, là, alors, de toute façon, globalement, hein, je viens de l'acheter. Donc déjà, je vais le laisser s'acclimater à mes conditions. Son substrat est extrêmement sec. Je vais peut-être l'arroser à un brin. J'ai pas de soucoupe. Attendez. Bougez pas, je dégage les fruits. Oula, cette poire, il va falloir la manger.
je dégage des fruits, je prends une soucoupe, je prends une Piper et je vais au moins l'hydrater un peu. Qui s'acclimate, et quand il sera acclimaté, eh ben je pense que les deux copains, parce que là j'ai 2 pieds dans celui-ci, alors ils ont mis un arceau, ce truc que je déteste. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui aiment, mais moi les tuteurs comme ça, enfin, pour moi c'est pas naturel du tout pour le port de la plante. Bon bref, je l'ai choisi. Alors pourquoi j'ai choisi lui? Parce qu'il y en avait d'autres, il y avait d'autres copains, parce que il avait vraiment des pousses en croissance. Il avait l'air plutôt frais. Parce que en fait j'étais déjà passée chez Truffaut il y a pas très longtemps. Il y avait des Piper Sylvaticum comme celui-ci et des Ornatum qui étaient dans un état, mais laissez tomber, je les ai pas pris. Pourtant j'avais envie, mais je me suis dit non, j'ai pas envie de faire un sauvetage là, donc mais là il avait l'air pas mal. Il était en pleine croissance, c'était le seul qui avait pas, vous voyez, des coupures nettes en haut des pieds. Genre bouture de tête, hein, certainement, tous les autres avaient des boutures de tête faites, cicatrisées, mais il n'y avait pas de repousse. Celui-ci, c'était le seul qui avait des bébés feuilles en haut. Je me suis dit, bon signe, je le prends. Et donc, en fait, je vais cumuler les deux, et puis je vais les laisser faire leur vie. Alors, ils iront s'accrocher s'ils veulent. Ça a quelques racines aériennes. Bon, on verra comment ça se comporte. Je suis pas une grande spécialiste du Piper, mais... Je me rappelle plus du nom de la famille, un truc dans le genre, bon bref. Et ben je vais mettre les deux ensemble. Voilà, ils ont intérêt à faire copain-copain. Et donc ça me fera potentiellement des lianes tout à fait charmantes qui iront s'accrocher à droite à gauche. On verra bien quel chemin elles prennent. Donc je vais certainement les suspendre. Je pense que je vais les suspendre, je vais pas les faire grimper. Je crois que j'en sais rien. Donc pour le moment je laisse s'acclimater. Voilà, toi tu restes là. Bim, tu as 5 jours pour t'acclimater, je te préviens. Après terminé. Et peut-être que je vous tournerai une vidéo. Alors, en vrai, cette plante, j'aurais dû la mettre à l'isolement, mais j'ai pas la place. Donc, tant pis. Hein. Si elle est porteuse de peste, eh ben, faudra composer avec. Mais dans l'idéal, il faudra avoir une pièce pour isoler les plantes 30 jours avant de les intégrer aux collections. Je le fais jamais. Parce que, voilà. Je le regretterai probablement amèrement un jour. Mais écoutez, pour le moment, c'est pas arrivé. Donc, l'espoir fait vivre. Et non, mais par contre, je vous filmerai peut-être ce que je leur mets, en fait, quand je rempote. Parce que là, ça y est, c'est la grande saison du rempotage, hein, si vous étiez pas au courant, si vous étiez pas des amateurs de plantes. Désolé les élèves, hein, là, vraiment, vous êtes largos, hein, mais il faut que je fasse des vidéos pour tout le monde. Hein. On est en pleine saison des rempotages, ça y est, on peut attaquer, là, même en Île-de-France, hein, pour vous dire. Et donc là, j'ai plein de plantes que je vais rempoter, dont les nouvelles, mais il n'y en a pas tant de nouvelles que ça. Et ce sera l'occasion de vous montrer ce que je leur fais comme petit traitement de choc pour le rempotage. Qu'est-ce que alors, c'est pas des traitements de choc, il n'y a rien de chimique, hein. C'est beaucoup d'organique, etc. Mais pour vous montrer un petit peu le petit traitement d'appoint que je leur fais, parce qu'un rempotage, c'est quand même un petit trauma pour une plante. Donc, je mets toutes les chances de mon côté pour que ça se passe bien. Donc, ce sera l'occasion de vous expliquer ce que je fais. Ce que je fais qui n'est pas forcément toujours une grande idée, ce qui ne marche pas toujours, et ce qui n'est peut-être pas ce que font les autres, mais écoutez, c'est le partage d'expérience, c'est le principe. Je suis pas en train de vous dire c'est ça qu'il faut faire. Hein. Moi, je le fais et j'ai l'impression que ça marche. Donc, je continue jusqu'à ce que je trouve une meilleure option. Et donc voilà, je ferai certainement une vidéo là-dessus. Sur ce, écoutez, je suis un peu flap. Je me suis réveillée littéralement à 4h25 ce matin. J'ai enchaîné ma journée, j'ai pas arrêté. J'ai fini à 16h, vous allez me dire, c'est une blagounette, 16h, oui mais je vous jure. Hein. 4 heures de cours le matin, 2 heures l'après-midi, des interventions, des machins, des ci, des mi, des réunions sur le déjeuner. Heureusement qu'il y avait Truffaut au milieu. Hein. Et ben, je suis flapos. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser l'ornatum s'acclimater, je vais le laisser avec son pote. Tiens. Voilà, vous allez rester ensemble, vous allez apprendre à faire connaissance. Moi, je vais aller préparer le dîner, parce que j'ai mon grand, je n'ai pas mes petits, mais j'ai mon grand à la maison. Et donc je vais préparer un dîner pour nous, et puis me reposer. Hein, parce qu'on est quand même la veille d'un jour férié. Tout le monde, les élèves, vous m'avez vu trop rire les élèves, dire « Eh, bonnes vacances hein !» Mais vraiment, j'y ai cru sur le coup, à chaque fois j'étais là « Quoi ? Ça y est déjà ?» Ben non, c'est pas les vacances, c'est un pont. Ils étaient là « Ça va, 5 jours c'est des vacances !» Enfin bon bref. Donc eux, ils ont bien compris le concept du pont et des jours fériés. Moi, j'ai un peu de mal. Là, je vous avoue, je me dis, c'est surtout 5 jours pour travailler, quoi. Mais je vais quand même profiter un peu. En plus, il va faire beau. Ha!
Mazel tov pour une fois. Bon bref, donc on va essayer d'en profiter. Voilà quoi. Bah écoutez, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Prochaine vidéo, bah j'arrête d'annoncer parce que je sais pas. Donc on verra bien ce que je fais. Mais il faut vraiment que je fasse des questions d'élèves parce que là sinon ça va être un magatch, comme on dit en Corse, un magatch. Ah oui, alors si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, mettez Piper en commentaire, Piper, puisqu'on a fini sur lui. Mettez Piper en commentaire. Et puis, bah écoutez, en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos vivants. Je vais y arriver. Si vous avez un pont, bah profitez-en. Si vous partez quelques jours, vous mettre au vert, et ben génial, grand bien que vous fasse. Moi, je reste là. Je m'occupe de tout ce petit monde parce qu'il y a quand même un peu de boulot. Et écoutez, sur ce, je vais manger et me coucher. Allez, ciao.